Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dans cette célébration, en la fête de Saint-Dominique, nous allons nous approcher du Seigneur. Ne nous présentons pas à lui comme des riches, pleins de suffisance, qu'il renvoie les mêmes vides, mais comme des pauvres et des pécheurs en quête de pardon. Confessons donc notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions. Permets, Seigneur, que ton Église trouve en secours dans les mérites et les enseignements de Saint-Dominique. Qu'il intercède pour nous avec toute sa tendresse, après avoir été un prédicateur éminent de ta vérité. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Nahum. Voici venir sur les montagnes le messager qui annonce la paix. Recommence à célébrer tes fêtes, ô Juda, accomplis tes vœux. Car les mécréants ne t'envahiront plus, ils ont été exterminés. Le Seigneur a rétabli la splendeur de Jacob, la splendeur d'Israël, alors que les pillards les avaient pillés et avaient ravagé leurs vignobles. Malheureuse Ninive, la ville sanguinaire, remplie de perfidie, pleine de rapines, elle qui ne lâche jamais sa proie. Écoutez, claquement des fouets, fracas des roues, galop des chevaux, roulement des chars, cavaliers qui chargent, épée qui flamboie, lance qui étincelle, innombrables blessés, accumulation de morts, cadavres à perte de vue, on bute sur les cadavres. Ninive, je vais jeter sur toi les débris de tes idoles, te déshonorer, te mettre au pilori. Tous ceux qui te verront s'enfuiront en disant « Ninive est dévastée. Qui donc aura pitié d'elle? Où donc lui trouver des consolateurs ?» Parole du Seigneur.
Seigneur fera justice à son peuple, il prendra en pitié ses serviteurs, quand il verra que leurs mains faiblissent, qu'il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Dieu, maître de la vie et de la mort, voyez-le maintenant, c'est moi et moi seul, à côté de moi, point d'autre Dieu. C'est moi qui fais mourir et qui fais vivre. Si j'ai frappé, c'est moi qui guéris. Dieu, maître de la vie et de la mort, si j'aiguise l'éclair de mon épée, si ma main brandit le jugement, je tournerai la vengeance contre mes rivaux, je réglerai leur compte à mes adversaires. Dieu, maître de la vie et de la mort. Alléluia, 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 Alléluia. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. gloire à toi, Seigneur. Jésus disait à ses disciples, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la gardera. Quel avantage, en effet, un homme aura-t-il à gagner le monde entier s'il le paye de sa vie? Et quelle somme pourra-t-il verser en échange de sa vie? Car le Fils de l'homme va venir avec ses anges dans la gloire de son Père. Alors, il rendra à chacun selon sa conduite. Amen. Je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vous pouvez vous asseoir quelques instants. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de Saint-Dominique. Saint-Dominique de Guzman est né à Calarihuega, en Castille, au XIIe siècle.
À l'âge de 25 ans, il est déjà chanoine régulier au diocèse d'Osma. Et c'est pendant un voyage à Rome avec son évêque qu'il a eu l'occasion de voir le danger que supposait pour les catholiques l'hérésie albigeoise au sud de la France. Alors, il s'installa près de Toulouse, à Prouille, et sa maison se convertit en couvent de religieuses augustines. Et il fonda une communauté de prêcheurs missionnaires destinés à faire ce que, au niveau de la prédication, ne pouvaient pas faire les prêtres du clergé séculier, peu nombreux et surtout peu préparés, et non plus les moines qui étaient obligés à garder la clôture. Dominique donna beaucoup d'importance à l'étude, mais aussi à la pauvreté. Lui et ses frères vivaient d'aumône, mais il évita le rigorisme d'autres communautés religieuses qui pourraient empêcher de donner priorité à la prédication et à l'apostolat. Il est mort à Bologne, où il est enterré. Dominique aussi donna beaucoup d'importance à la prière du chapelet pour aider ainsi la foi des gens les plus humbles. À ses frères, il disait « Ayez la charité, conservez l'humilité et accumulez les trésors de la pauvreté. » À la chapelle des Espagnols de Santa Maria la Novella à Florence, il y a une fresque où est représentée l'Église militante et triomphante servie par des dominicanes. On joue avec ces deux mots latins. Dominicanes, c'est-à-dire par les chiens du Seigneur. Le pelage de ces chiens a la couleur blanche, en l'honneur de la Vierge, et la cape est noire comme celle des prêcheurs. Ils défendent, les chiens, ils défendent avec les ongles et les dents la foi contre le loup de l'hérésie. Les emblèmes des dominicains sont une étoile et un chien qui a dans sa bouche une torche allumée. Dans l'évangile qu'on a écouté en cette fête de Saint-Dominique, on a écouté Jésus qui entend nous expliquer, à nous tous, ses disciples, en quoi consiste le suivre. Et il nous dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il se renie lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Ces mots semblent durs, et ils le sont, mais Jésus les a lui-même vécus le premier. Et il n'y a pas d'autre chemin.
Jésus ne dit pas « je suis en chemin ». Jésus, dans l'Évangile, nous dit « je suis le chemin ». Pour nous, étonnés par une telle proposition, on se demande. Mais Jésus ne se laisse pas impressionner par nos étonnements et incertitudes. Il nous demande de les vaincre par la confiance en lui. Il faut lui faire confiance. Dominique a compris tout cela. Il a compris que suivre le Christ est la grande affaire de notre vie, parce que le Christ seul peut nous sauver du mal et de la mort, car il est le chemin qui conduit à la vraie vie, qui donc triomphe de la mort. Notre sacrifice pour la grâce de Dieu. Lave-moi dans mon Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Écoute avec bonté, Seigneur, les prières que nous te présentons par l'intercession de Saint Dominique. Que la puissance de cette Eucharistie protège et encourage ceux qui luttent pour la foi. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En célébrant aujourd'hui la fête de Saint Dominique, nous admirons ta sollicitude pour ton Église. Par l'exemple qu'il a donné, tu nous encourages. Par son enseignement, tu nous éclaires. À sa prière, tu veilles sur nous. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant « Prenez et vivez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons que n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque André et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu et notre Mère, Saint Joseph, Saint Dominique, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Jesús, el Señor, se hace tan pequeño que se hace presente en un trocito de pan. Se pone en nuestras manos para luego entrar en nuestro corazón. Con ese trocito de pan podemos hacer lo que nos da la gana, comerlo, que es lo que vamos a hacer, pero también podemos tirarlo, echarlo. Y de esta manera podemos ver la humildad de Dios que se pone a nuestra disposición. Se hace pequeño, pequeño, de tal manera que no podemos tener miedo de él. Le Christ, il se fait tout petit, il se fait présent dans un petit morceau de pain. Et de ces morceaux de pain, nous pouvons faire ce que nous voulons. Nous pouvons le manger, c'est ce que nous allons faire, mais aussi nous pouvons le jeter. Et de cette façon-là, le Christ, il nous dit qu'il ne faut pas le craindre, qu'il se fait tout petit et vulnérable, et donc qu'il ne faut pas avoir peur de Dieu. Avec le Christ, maintenant, disons à son Père que c'est notre Père, à son Dieu que c'est notre Dieu. Notre Père,
qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais notre confiance, notre foi en toi, que c'est la foi, que c'est la confiance de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, nous pouvons nous donner en signe de cette paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père et avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal, et que nous demeurions fidèles à tes commandements, et que jamais nous soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché de chacun de nous, le péché du monde entier. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
Prions encore le Seigneur. Seigneur notre Dieu, en ces jours où nous fêtons Saint Dominique, tu nous as nourris de ton Eucharistie. Fais que ton Église ardente à te servir en reçoive tous les fruits et qu'elle soit soutenue par la prière de celui qui l'éclaira de sa prédication. Nous te le demandons par le Christ qui vit avec toi pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Rendons grâce à Dieu. Et comme tous les soirs, nous allons confier cette journée à la Vierge Marie en priant et chantant le Salve Regina. Salve Regina.